PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Yang. Bonsoir. Grand retour au Parc des Princes, plaisir. des supporters notamment. Qu'en as-tu pensé? Écoute, très content déjà de l'avant-match, hein. On a bien vibré, il y a eu beaucoup d'émotions. Revenir dans ce magnifique stade, magnifique écrin, magnifique. La présentation des nouvelles recrues, notamment Achraf. Ça fait plaisir. Je me devais d'être présent début d'une nouvelle saison pour le club et même pour la chaîne. Donc voilà, content de revenir ici en tout cas. Je vais forcément te parler de ton Grande Mauro. Voilà un joueur que tu as à la loupe. Fort. Il a inscrit un très beau but ce soir, il faut le dire, sur une belle offrande de Diallo. Qu'en as-tu pensé? Icardi ce soir, il a touché un peu plus de ballons qu'à l'accoutumée. Bon, en général, il est autour de 10-15. Là, il a tapé les 22 ballons touchés. Après, oui, la tête décroisée, deuxième minute, elle est vraiment très très belle. Beau centre de Diallo. Après, j'ai trouvé qu'il a un peu plus donné au niveau de son cardio, au niveau des courses. Ce soir, on l'a vu beaucoup presser le gardien strasbourgeois, à chaque fois en vain. Mais en tout cas, on a vu un peu de débauche d'énergie de sa part. Peut-être que l'arrivée de Messi le titille. Et un petit peu, et du coup il se dit qu'il va falloir qu'il défende sa place dans le 11. Deuxième but en 2 matchs. Ouais, en deuxième but en 2 matchs, c'est à noter. Voilà, Icardi a son but est à relever dans ce match parce qu'il permet de lancer cette saison au Parc des Princes. Voilà. Très bien. Le milieu de terrain. Ouais. Très intéressant encore une fois ce soir, en tout cas de la part du City parisien. Est-ce que tu as un mot à donner notamment sur Ander Herrera et Wijnaldum également? Je vais commencer par le positif. Wijnaldum, j'ai vraiment aimé son match. Il a su se placer, il avait un positionnement très très intéressant, notamment en première mi-temps où je le trouvais très proche de Mbappé et Icardi. Il avait des prises de balles très très intéressantes, il a des appuis solides. On a vu que c'était un joueur qui sort de la première ligue, donc voilà, je pense qu'il faut encore attendre un petit peu qu'il connaisse bien ses partenaires. Il faut savoir que là on avait le semblant d'une moitié d'équipe bis sur le terrain, donc je pense que quand il va y avoir vraiment la vraie équipe, le vrai 11 avec les vrais joueurs, avec le vrai bagage technique autour de lui, je pense qu'on verra vraiment le vrai Gini. Mais en tout cas, ce qu'il a montré ce soir, on a vu que c'était un joueur d'expérience et qui a pris ce match à bras le corps. Il a joué environ 85 minutes. Franchement, c'est encourageant pour la suite. C'est une bonne recrue, je pense qu'il va nous faire du bien. Et Ander Herrera qui avait été très bon lors de la journée précédente. Ander Herrera, birthday boy, tu vois, je trouve qu'il avait plutôt bien commencé son match, où on sentait que voilà, il avait envie de mettre du rythme dans cette partie, avec de jouer en 2 touches, beaucoup de vitesse dans ses transmissions. Je trouve qu'au fil du match, ça s'est un petit peu délité de son côté, ça s'est un petit peu liquéfié. Il a perdu un nombre de ballons incalculable aussi dans l'entrejeu. Donc malheureusement, je reste un petit peu sur ma faim concernant Herrera. C'est un profil que moi j'ai dit, je souhaite conserver pour cette saison. Mais en tout cas, ouais, ce soir, je reste un petit peu sur ma faim. Parce que je sais que la semaine dernière, il avait été bon à 3. Donc j'aurais voulu qu'il continue d'être dans cette lignée, de continuer de pouvoir un petit peu prétendre à une place dans un 11. Ça peut paraître un petit peu utopique ce que je dis, mais sait-on jamais, avec les blessures, les suspensions. Donc voilà. Donc c'est un petit peu dommage qu'il se soit raté, mais je pense qu'il va se reprendre. Si c'est un joueur qui est très professionnel, donc je me fais pas de soucis. Enfin, pour terminer, l'association Kera Kipembe, donc qui devient assez récurrente, hein, en l'absence notamment de Marquis. Qu'en penses-tu? Il faut... Voilà. Ouais, on est plus ou moins obligé de les aligner ces deux-là, parce que Ramos tarde un petit peu à revenir. C'est vrai qu'il vient d'arriver, mais voilà, il est encore un petit peu gêné par quelques blessures. C'est vrai que Marquinhos il revient de la Copa, donc c'est compliqué. Donc on est obligé de mettre Kerrer Kimpembe dans l'axe. C'est vrai que ce soir, ils sont un petit peu fautifs sur les 2 phases de jeu un petit peu similaires. Les 2 phases de jeu où on encaisse. Tête décroisée, à chaque fois c'est dans le soupirail, un petit peu le point faible de Navas. Gamero, un ancien parisien. C'est que c'est hors de portée en général pour Navas lorsque le ballon va dans le petit filet. Donc voilà, je reste un petit peu sur ma faim parce que c'est vrai qu'on menait 3-0 à la mi-temps, se faire revenir à 3-2, avoir un entraîneur qui tarde un petit peu à faire les changements. Alors c'est vrai que Eric Dina et Bimbe il est un petit peu cramé, mais on n'est pas à 10 minutes près. Et je pense que quand tu vois l'entrée de Danilo qui est pas folichonne, je pense que quand tu as du Rafinha, du Kalimundo, Sarabia, il serait peut-être temps à 3-1 de penser à les faire rentrer. Parce qu'après on voit que Strasbourg a eu des opportunités au moins jusqu'à la 70e.
Mention spéciale à Julien Stéphan qui est un entraîneur qui ne met jamais le bus en Ligue 1. C'est à noter. Donc je trouve que voilà, Pochettino, il faut que dans sa lecture, dans son appréciation du match, il faut qu'il soit un petit peu plus alerte. C'est vrai que le score est fait, mais à un moment donné, quand tu vois que ça lève un petit peu le pied, que ça rentre dans une forme de gestion, ok, c'est une équipe bis, il y a une préparation physique peut-être qui a été très dense, mais à un moment donné, il faut être réactif sur ton banc, il faut faire les changements au bon moment. Donc ça va être peut-être là le bémol pour moi de la soirée, mais sinon j'ai passé une super soirée, j'ai retrouvé mon stade, je suis magnifique, je t'ai retrouvé toi, c'est magnifique, voilà. Ah, c'est à toi. Et joyeux anniversaire à Momo.